Coucou, on se retrouve pour le défi lecture de janvier. Je suis à la bourre comme depuis quelques mois, mais c'est pas grave, c'est parti, on y va. Le défi lecture de janvier avait pour thématique polaire et Pénélope m'a donné pour consigne de lire un livre avec des avis polarisés, c'est-à-dire des avis extrêmes, que ça soit très bon, très mauvais ou les deux, en fait, des gens qui se déchirent sur ces avis. Donc pas d'avis mitigés. J'ai choisi de lire un livre qui rentre à la fois dans la thématique mensuelle, à la fois dans mon défi lecture. C'est Le Chant des glaces de Jean Krug que m'avait offert mon frère cet été, je crois. J'ai vu des avis qui étaient assez, soit très bons, soit assez mauvais, sincèrement. C'est un livre sur lequel tout le monde n'est pas d'accord et je suis très curieuse de le découvrir. Donc, Le Chant des glaces, je vous dis le résumé. Bienvenue sur la planète glaciaire d'Elas, ou Dela, je ne sais pas, dont les ressources, extraites jour et nuit par des milliers de prisonniers, alimentent en eau potable le reste de la galaxie. Mais dans les entrailles de ces immenses montagnes, elle recèle une richesse plus convoitée encore, le kriel, que seuls les plus agiles des détenus, les chanteurs, sont capables de prospecter. Bliss et Fée sont de cela, et lorsqu'une mission leur est confiée en échange de leur libération, ils n'hésitent pas. Accompagnés par Nox, ancien pilote, et Jenna, scientifique exilée, ils se lancent dans une expédition, peut-être sans retour. Donc écoutez, je ne sais pas, et je vais vous dire ce que je sais sur Jean Krug. Docteur diplômé de l'Institut des géosciences de l'environnement, laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement, Jean Krug est un glaciologue et écrivain français. Préoccupé par le réchauffement climatique, il a longtemps étudié l'impact de la fonte des calottes polaires sur l'augmentation du niveau marin. Donc voilà, on est quand même sur un livre d'un expert et je pense que c'est ça qui avait pas mal été reproché au bouquin, c'est que du coup on est sur un livre d'expert. Donc je suis très curieuse de le découvrir, le message peut être vraiment très intéressant, ça fait genre 440 pages, quelque chose comme ça, donc j'espère que ça sera pas trop complexe et laborieux à lire, mais écoutez, on en reparlera, c'est de la science-fiction polaire, ça peut être très chouette. Donc ça va être ça, mon défi lecture de ce mois-ci. Je ne pense pas que j'aurai le temps de lire autre chose. Déjà, à mon avis, celui-ci, je vais le lire et je vais le terminer en février. On va être à la bourre, mais on va s'en sortir, ça va le faire. Donc c'est parti, je vais attaquer ma lecture. On se retrouve plus tard. Coucou, on se retrouve pour un point lecture du Chant des glaces de Jean Krug. J'ai lu un peu plus d'un tiers à l'heure actuelle. Voilà. C'est la mise en place du récit, c'est assez lent, mais c'est plutôt intéressant puisqu'on suit des personnages qui sont sur une planète qui n'est pas la Terre et qui donc sont sur une espèce de planète glaciaire et où on les envoie creuser pour trouver du krill, qui est une espèce de pierre qui permet des avancées technologiques, énergétiques, blablabla. Bla bla. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette planète ne contient que des prisonniers, c'est-à-dire des gens qui ont été envoyés là pour X et Y raisons. Et donc déjà on sent qu'il y a un petit fond politique, parce que quand on nous précise les méfaits de ces prisonniers, on se rend très vite compte qu'il y a des gens qui sont là juste pour régler des dettes et qui se retrouvent dans une espèce d'enfer. C'est un peu les corons de chez Zola, si vous voulez, dans l'idée, sauf qu'en plus il fait très froid. Donc voilà, on est sur des gens, des familles entières parfois, des gens qui arrivent et qui prennent leurs enfants avec eux, parce qu'ils étaient drogués. Enfin voilà, on en voit de tout type de personnes, des gens qui n'ont rien fait et qui sont juste là pour régler des dettes, d'autres qui sont là parce qu'ils étaient drogués ou qu'ils n'étaient pas suffisamment intégrés à la société, d'autres qui sont des assassins, enfin il y a de tout, et surtout beaucoup de pauvres gens. Et donc on suit des personnages qui sont là depuis qu'ils sont enfants, à cause de leurs parents, qui n'ont rien demandé, qui a priori sont considérés comme des gens libres et qui pourraient partir, sauf que pour partir il faut de l'argent, et que pour avoir de l'argent, bref, vous voyez l'idée. Donc c'est plutôt intéressant, et en parallèle de ça, on suit un peu plus des aspects, je dirais, politiques, parfois un peu dans le passé. Donc j'imagine que le personnage qu'on suit dans le passé sera importante pour la quête qui est en train de se profiler, et aussi des différents points de vue un peu plus politiques. Franchement, c'est plutôt chouette, c'est plutôt intéressant, j'aime bien. Ça se lit très très bien, je pensais que ça allait être assez complexe, et au final, ça l'est pas tant que ça se lit assez bien. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire pour le moment, puisque je vous dis, là, on est juste au départ de la quête, c'est-à-dire que par rapport à ce que racontait le résumé, on est, on en est à la fin du résumé à un tiers. Donc le résumé en dit peut-être un petit peu trop, je ne sais pas, mais je suis dedans, donc c'est plutôt cool, j'en profite, je compte bien le terminer assez rapidement, et voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous en dire pour le moment, si ce n'est que j'apprécie ma lecture, que j'aime bien l'écriture de l'auteur, je trouve que c'est assez fluide et en même temps c'est bien écrit, c'est intéressant, et les personnages aussi sont très intéressants, tous très différents.
mais voilà, on suit principalement 3 personnages, à savoir Bliss et Faye, qui sont donc 2 personnages qui ont grandi là, et Nox, qui est un ancien pilote qui a commis une erreur et qui a été envoyé là un petit peu en gros pour avoir la paix, voilà, pour plus avoir à en entendre parler. Et apparemment ils vont partir en mission avec un 4e personnage qui est celle qu'on suit un petit peu dans le passé. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais continuer cette lecture, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé ou terminé, je ne sais pas comment je vais pouvoir filmer dans les jours à venir, mais je vous en reparle dès que ça sera fait, et voilà, donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes en février, je suis tellement en retard dans mon défi lecture, mais je viens pour clôturer le défi lecture de janvier et enchaîner avec le défi lecture de février. On va se faire, on a dit ce mois-ci, enfin du coup une vidéo pour 2 mois, parce qu'on est toutes les deux à la bourre. Comme vous le savez, j'étais sur Le Chant des glaces de Jean Krug, qui est donc un glaciologue français. Franchement, je suis là. Il me reste ça. Et je sais pas. Je sais pas. Franchement, je crois que je vais laisser tomber. Parce que je me force. Et c'est pénible, voilà, en fait j'ai un gros problème avec ce bouquin. Donc je vous avais dit c'était hyper intéressant puisque cette planète prison en fait est plus qu'une prison, c'est carrément une ville prison. Et en gros, typiquement les 2 personnages qu'on va suivre, donc il y a Bliss qui est la femme et l'homme c'est Faye. En fait sont là depuis qu'ils sont enfants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent là parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir des parents qui à un moment donné ont fait une bêtise ou quoi que ce soit, et eux se retrouvent bloqués là, et pour partir il faut payer très très cher et ils n'ont pas les moyens de partir, donc ils se retrouvent d'office prisonniers à leur tour. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant en termes de, voilà, de discours. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans le discours, ça parle voilà, d'esclavagisme, ça parle évidemment d'utilisation des ressources fossiles, ça parle aussi de réchauffement climatique, de fonte des glaces. On a beaucoup de précisions très pointues et scientifiques sur tout ce qui concerne les glaciers. Donc il y a plein de côtés hyper intéressants et j'aime beaucoup tout ce qui se passe sur cette planète prison qui s'appelle Delas. Ça m'intéresse, mais à côté de ça, on suit des personnages et je ne comprends pas. Alors je sais pas, je pense vraiment que c'est moi qui suis pas dans le bon état d'esprit, c'était pas le bon moment pour le lire en fait, tout simplement. Mais ces passages-là m'ennuient et en fait c'est un peu dommage parce que il y a tout un côté à la fois dans le passé où on suit le parcours d'une jeune femme qui va se retrouver à devoir aller chercher ce Kriel à son tour sur cette planète, mais tous ces passages-là sont assez obscurs, je suis pas sûre de toujours tout comprendre. Il y a un engagement, une idée de résistance, une idée de lutter contre la privatisation, etc. Donc c'est hyper intéressant, mais ça me passe à 10 000 au-dessus de la tête et c'est hyper dommage. Et il y a d'autres personnages, des politiques et autres types de personnages qui, je ne comprends pas, je sais pas. En fait, les seuls passages qui m'intéressent, c'est quand on retrouve nos 4 personnages qui se creusent et cherchent ce Kriel parce qu'on leur donne pour mission d'aller le chercher en échange de leur liberté. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Et en fait, je peux même pas vous dire que c'est du spoil parce que ça se passe à plus de la moitié et c'est dans le résumé, donc je sais pas en fait. Enfin, c'est très 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 long à mettre en place, ce qui en soi ne serait pas dérangeant si on suivait pas autant de points de vue un peu éparpillés. En fait, je pense que j'aurais aimé qu'on s'apesantisse plus peut-être sur le côté social de ce qui se passe sur cette planète prison, plutôt que sur d'autres aspects que je comprends pas. Donc bon, bref, je sais pas. Je peux même pas vous dire que c'est une mauvaise lecture parce que je pense pas que ce soit une mauvaise lecture. Je trouve que c'est intéressant sous plein d'aspects, mais le sentiment général que j'en ai, c'est que je ne comprends pas tout et que j'ai pas forcément envie d'y retourner. Et donc du coup, voilà. Donc je vous dis pas du tout que c'est une mauvaise lecture. Je pense très sincèrement qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce bouquin. Mais je pense aussi que c'est clairement pas du tout le bon moment pour moi de lire ce genre de livre. C'est peut-être trop pointu, trop précis, c'est peut-être parfois un petit peu brouillon, mais en temps normal, ça m'aurait pas plus dérangé que ça, je pense, donc je ne sais pas. Du coup, je pense que je vais arrêter là pour ce livre. Je dis pas que je l'abandonne de manière définitive, vu qu'il me reste une centaine de pages, peut-être que je vais juste le poser et je le finirai quand je le sentirai, quand l'envie s'en fera sentir, voilà. Donc pas tout de suite, mais je n'exclus pas l'idée de le terminer, mais juste là je suis en train de traîner ça depuis des semaines et du coup de me foutre dans le jus pour le reste du vlog, le reste de mes défis lecture et mes lectures de manière générale parce que je n'entame pas d'autres livres à part des LC
parce que je me dis qu'il faut que je termine ça, donc bref, c'est nul, ça me pénalise, et du coup, forcément, j'ai du ressentiment envers ce livre, alors que le pauvre n'a rien fait. Donc, moralité, je vais laisser ça là pour le moment, peut-être que je le terminerai, on verra dans mon bilan de l'année si ça fait partie des abandons ou si au final je l'ai terminé, et puis voilà. Donc je vous dis pas, encore une fois, je le répète, je dis pas que c'est mauvais, je ne pense pas que ce soit mauvais, je pense que ça peut plaire à plein de gens, mais je pense que vraiment, là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est fini pour le moment. Je ne sais pas si je le reprendrai, nous verrons. J'ai déjà ouvert la carte de Pénélope pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y avait ma carte de janvier avec, qui est là et qui est trop jolie. Et donc, la carte de février. Et du coup, évidemment, je suis hyper à la bourre parce que je me suis mis dans le jus toute seule. Soit. Donc, c'est une très jolie pieuvre. Je pense que c'est une pieuvre. J'y connais rien en céphalopode, c'est terrible. Bref, en tout cas, c'est un céphalopode. Donc, que me dit Pénélope? Chère Lucie, déjà la deuxième carte défi lecture de notre deuxième année. Il faut dire qu'on a traîné pour la première. Ouais, on a un peu traîné sur la fin. Ouais, c'est vrai que là, on s'est foutu à la bourre à cause de décembre. Il va falloir qu'on reprenne le rythme. Donc, elle a cherché une carte qui faisait feel good pour le thème mensuel. Et elle n'est pas certaine d'avoir trouvé, mais elle est tombée amoureuse de ce poulpe. Oui, le trouve très beau. Je ne vous ai pas montré, mais tout près, en fait, il y a plein de détails à l'encre. C'est très joli. Bref, du coup, elle me dit qu'elle me plaira. Et oui, je la trouve très jolie. Donc, elle me dit que par rapport au thème feel good, elle me propose de lire un livre feel good au sens large qui me fera me sentir bien, qui me fera du bien. Donc ça peut être, elle précise, des graphiques, de la cozy fantasy, cozy SF, cozy mystery, ou tout simplement un livre voilà, que j'aime et qui m'inspire et qui me fait envie. Merci à toi Pénélope, comme toujours, c'est trop chouette. J'ai évidemment une petite sélection de livres que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, je me suis dit que ce serait l'occasion de sortir Bruxelles d'Éléonore de Villepoix que m'a offert Pénélope à Noël, enfin pour Noël. Pourquoi? Parce que je pense que c'est assez léger. Ça a un côté engagé, je dis pas le contraire, mais en soi, pour moi, c'est pas antinomique avec Feel Good. Mais apparemment, c'était assez drôle, c'était assez léger, il y avait quand même quelque chose d'assez léger, etc. Donc ça me tente plutôt pas mal. Et je me dis que au moins, en me lançant dans ce genre de lecture, il y a moins de chances que je me retrouve bloquée, surtout qu'on est fin février, donc il est vraiment temps que je me bouge. Et j'aimerais aussi beaucoup lire autre chose, à savoir le tome 9 de Frieren. J'ai le 10 et le 11 dans ma palle, j'aimerais bien sortir le tome 9, écoutez, voilà, peut-être 9 et 10 même, on verra bien. Mais ma petite palle très modeste, vu qu'on est un peu en retard, ça va être de lire ce roman et de me lire ce Frieren. Et peut-être d'autres mangas, parce que j'en ai d'autres dans ma palle, on verra bien. Mais si déjà j'arrivais à lire ces deux choses-là, je serais très contente parce que, encore une fois, je suis en retard. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais me laisser quelques jours, je vais essayer de pas faire comme précédemment et ne pas mettre un mois à lire ce livre. Donc je vais essayer de le lire là, maintenant, enfin voilà, sur ces prochains jours. De manière à pouvoir vous en reparler assez rapidement, je viens d'éternuer, je suis toute rouge. Voilà, donc voilà, écoutez. Voilà, ça me semble un projet pas trop ambitieux, mais pas trop mal pour autant. Donc, je vous laisse pour ce petit plan. Je vous reprendrai quand j'aurai lu l'un ou l'autre, voire tous ces livres, je ne sais pas, nous verrons bien. On se dit à plus tard. On se retrouve, nous sommes début mars, le 3 ou 4, quelque chose comme ça. J'ai lu 2 livres pour ce défi lecture. J'ai lu le tome 9 de Frieren, qui était vraiment trop bien, comme toujours me direz-vous. J'ai beaucoup aimé, on est un petit peu dans une nouvelle quête, un nouveau questionnement, et c'est très chouette. Donc je pense que je vais lire le tome 10 et me garder le tome 11 pour quand le tome 12 sortira. C'est des calculs d'apothicaire, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai envie de savoir que j'ai un tome de Frieren de côté, donc c'est ce que je vais faire, mais en même temps j'ai envie de savoir où on va aller, parce que là on est reparti dans quelque chose d'assez, voilà, il y a de l'action, il y a
de la magie, enfin c'est assez dynamique et c'est aussi très intéressant. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je clôturerai cette vidéo sur le tome 10 et peut-être la réception de la carte de Pénélope. Je ne sais pas encore, je ne sais pas si elle l'a envoyée, je ne lui ai pas demandé. Moi je dois lui faire partir la mienne aujourd'hui, absolument, sinon je vais encore oublier. Donc elle est prête à partir, mais voilà. Donc j'ai lu ça, j'étais très contente, ça a fait très bien le job, c'est très feel good pour moi, même s'il ne se passe pas que des choses forcément très joyeuse, mais ça fonctionne toujours très bien sur moi, Frieren, pour le côté feel good. Donc je suis très très contente de l'avoir lu. On reparlera du tome 10, je pense, pour clôturer tout ça. Et j'ai lu, comme prévu, Bruxelles d'Éléonore de Villepoix, qui était un cadeau de la part de Pénélope, qui était une très chouette lecture. Alors, c'est très jeunesse, c'est assez jeunesse. Je pense d'ailleurs très sincèrement que je vais le passer à mon fils pour qu'il le lise, parce que je pense que ça pourrait lui plaire. Et je pense que c'est pas trop compliqué. Alors, il y a des petites complexités, parce qu'effectivement, il y a ces notes avec ce ton très humoristique qui peut être un petit peu difficile à saisir, je pense, quand on est un jeune lecteur. Et en même temps, c'est ce qui apporte l'intérêt quand on est un lecteur adulte. Donc, je ne sais pas, peut-être que je le lirai avec lui ou j'en sais rien, ou il essaiera et s'il n'y arrive pas, bah c'est pas grave, il le gardera pour plus tard. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc Bruxelles, c'est l'histoire de ces œufs qui disparaissent dans les nids et le Parlement des oiseaux de la ville de Bruxelles va se réunir pour trouver une solution et donc on va assez facilement accuser finalement les perruches. Bref, je crois que c'est les perruches. Bon, peu importe, en tout cas, ces oiseaux exotiques capturés dans leur milieu naturel par les humains et qui arrivent à s'échapper ou qui sont relâchés et qui vivent entre elles un petit peu de manière excentrée et qui sont un peu une métaphore concrètement de la xénophobie et du racisme qui peut exister chez les humains. C'était très intéressant. Je trouve que c'est à la fois très distrayant pour la lecture en elle-même, bien que si on se contente de ce premier niveau de lecture, ce soit peut-être un peu simple pour un lectorat adulte, mais justement ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce deuxième niveau de lecture qui est très chouette puisqu'on va parler finalement de ce que l'humanité fait aux oiseaux, aux animaux, donc la captivité, etc. Donc ça dénonce des choses et ça dénonce aussi du coup ce que je vous disais, la xénophobie et la manière dont on se méfie des étrangers, de l'étranger. Alors quand je dis on s'entend, mais bref, hein, de manière générale les sociétés... Voilà, la société. Et du coup, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée pour ça. J'ai trouvé que les notes les petites notes, il y a plein de petites notes, étaient très drôles, étaient très bien pensées, c'était intéressant. Il y a un vrai travail pour moi de la part de l'autrice pour rendre cet ouvrage avec plusieurs niveaux de lecture et pour rendre cet ouvrage drôle mais en même temps sérieux par certaines thématiques. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de manière générale. J'aime beaucoup, peu importe que ça soit du jeunesse ou de l'adulte, j'aime beaucoup quand il y a cette espèce de légèreté, d'humour, mais qui n'est qu'un niveau de lecture, une certaine façade pour dénoncer des choses, pour parler de choses, et évidemment quand c'est bien fait, ça fonctionne encore mieux, et là c'était bien fait, c'était très chouette. C'était vraiment une très chouette lecture, ça s'est lu en un rien de temps, vous imaginez bien, c'est c'est vraiment imprimé très gros, et voilà, ça se lit tout seul quand on est adulte, mais ça n'est pas désintéressant, et c'est ça que je trouve bien, c'est que ça reste intéressant même quand on est adulte, et c'est pour ça que je pense que je vais le passer à mon fils, et que éventuellement je le lirai avec lui, parce que ça pose des questions dont on peut discuter aussi. Et c'est ce que moi j'attends de la littérature jeunesse de manière générale, c'est-à-dire que ça soit une littérature qui soit distrayante par certains aspects, bien évidemment qu'il y ait un univers, qui ait des choses, voilà, qui ait quand même ce côté plaisir de lecture, mais en même temps ce sous-texte qui est plus ou moins compréhensible, plus ou moins accessible en fonction du niveau qu'a le ou la lectrice. Et c'est ça qu'on a ici. Donc ça fait très bien le job, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Je vais pas beaucoup plus développer parce que très sincèrement, je pense qu'il faut le découvrir. Je vais pas vous parler de l'aventure parce que ça serait un peu vous spoiler, c'est court, donc je vais pas plus rentrer dans les détails de l'aventure. Mais en gros, on suit un pigeon et ça aussi c'est quelque chose que j'ai aimé parce que le pigeon, en fait, pour les oiseaux, représente un peu un oiseau... un sous-oiseau, quoi. Un oiseau qui accepte l'humanité, qui deal avec elle, qui vole pas tellement, enfin, il y a ce côté très jugeant, très... voilà, en fait, il y a ce côté un peu plèbe. Le pigeon, c'est un peu la plèbe. Et après, il y a tous les autres oiseaux qui ont des belles couleurs, qui sont très intelligents, qui ont un beau chant, etc., qui se considèrent au-dessus des pigeons. Et notre personnage de... Comment il s'appelle ? Notre personnage de Jaboterne va montrer et va démontrer que
peut-être qu'il ne faut pas prendre les pigeons pour des imbéciles, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, ça aussi, cet aspect-là, cette espèce de hiérarchie entre les oiseaux, et cette hiérarchie qui existe chez les humains, qui veut que certains valent mieux que d'autres, et certains soient meilleurs que d'autres, et en fait, pas forcément, et peut-être aussi que les pigeons font juste leur vie, et ont pas nécessairement envie de s'impliquer dans toutes les histoires de politique et les magouilles des autres oiseaux, et je pense qu'on peut facilement établir le parallèle avec l'humanité, et pour moi, vraiment, Éléonore de Villepoix réussit quelque chose de très très intéressant. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures concernant, en tout cas à l'heure actuelle, concernant le mois de février du défi lecture, qui était donc lire des livres feel good. Je pense lire le tome 10 du coup de Frieren, peut-être autre chose, je ne sais pas encore. Je vais voir avec Pénélope si la carte est partie ou pas, ou si je clôture, où elle en est elle-même concrètement, pour voir si je peux continuer un petit peu avant de passer au mois de mars, mais je vais essayer de pas trop traîner, parce que le mois de mars est déjà entamé, et que j'aimerais bien un petit peu arrêter d'être en retard, ça serait très chouette. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve pour un dernier plan dans ce défi lecture, puisque j'ai reçu la carte défi lecture de Pénélope qui est ici, qu'elle m'a envoyée dans le swap et que je vais vous lire. Elle est très 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 jolie, j'aime beaucoup ces illustrations. Donc c'est j'allais dire un moustique, oh là là la fatigue, une libellule, rien à voir. Très très joli, un moustique en carte, ça serait original au moins. Donc, Pénélope me dit, et c'est reparti pour un autre défi lecture, presque pas à la bourre, ça passe. Le temps de se remettre progressivement dans le rythme de 2024. Ça a été laborieux, mais on tient le bon bout, je pense. Comme tu le sais, ce n'est pas la carte initialement prévue, je ne la retrouverai peut-être jamais. Ah oui, c'est vrai qu'elle a perdu la carte. Mais celle-ci m'a fait penser au printemps, et je trouvais cette demoiselle appropriée pour notre thème féministe. Ah, mais oui, si ça se fait une libellule, c'est une demoiselle. C'est comme ça qu'on dit? Oui, je crois. Donc, thème féministe en mars, sans grande surprise. Je te propose donc de lire un livre avec de l'intersectionnalité, par exemple écrit par une femme, mais qui aborde des thématiques LGBTQIA+, ou la question du racisme, du classisme, etc. Ça peut également être un livre écrit par une femme avec de la représentation, qu'elle soit LGBT, ethnique, morphologique. J'espère que ça t'inspirera et que tu feras de belles lectures. Merci pour tout comme toujours. Énorme bisous, Champiplop. Voilà, donc, oui, effectivement, nous sommes un petit peu à la bourre, mais pour le coup, j'ai de quoi faire et de quoi lire. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais introduire le vlog du défi lecture de mars, me faire une pile à lire. Et du coup, on se retrouvera le mois prochain pour savoir ce que j'ai choisi et ce que j'ai lu. Sur ce, je vais maintenant vous laisser pour cette vidéo très en retard. Mais ça n'est pas grave, écoutez. Je pense que personne ne l'attendait comme le Messie, donc tout va bien. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!